Joyeuse Pâques à vous. C'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Et c'est la fête pas seulement ici, c'est la fête partout autour de la planète. Il y a des centaines de millions de personnes qui, en ce moment même, célèbrent avec nous le ressuscité. Dans beaucoup de traditions, on se dit « il est ressuscité » et en face, on répond « il est vraiment ressuscité ». On peut le faire tous ensemble « il est ressuscité ». Amen. Une autre manière de dire que tout est possible. Lorsqu'on se salue de cette manière-là, s'il est vraiment ressuscité, alors tout est possible. Tout est possible si vraiment il a traversé les murs de la mort, ce qui nous limitait, alors tout est possible. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vivent des limites, comme moi, pour tous ceux qui sont des fois enfermés dans des situations, pour tous ceux qui ont crainte aussi par rapport à des choses qui nous dépassent. Et on peut dire, en fait, à cause du fait qu'il est ressuscité, tout est possible. L'espoir renaît. Il est vraiment vivant. Il est sorti du tombeau. Du coup, moi, je peux marcher derrière lui, victorieux avec lui. Comme vous savez probablement, la résurrection, c'est l'événement fondateur du christianisme. En fait, c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Avant cet événement-là, il n'y avait pas de christianisme. Et au cœur de cet événement, il y a Jésus, la personne de Jésus. Il a probablement été la personnalité la plus influente et la plus connue de toute l'histoire. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes, d'êtres humains, qui déclarent croire en lui. 2 milliards de personnes, alors que lui, il a vu et peut-être rencontré quelques centaines de personnes dans un coin quand même reculé, dans un coin de l'Empire romain il y a 2000 ans. Cet homme-là, il y a 2 milliards de personnes qui aujourd'hui disent « Je crois dans cet homme, je crois en lui ». On parle d'un tiers de la population mondiale. C'est la personne la plus présente de toute l'histoire dans les arts et dans la littérature. Le New York Times avait nommé Jésus la personnalité la plus influente qui ait jamais marché sur la planète. La personne la plus influente qui a jamais marché sur la planète. La réalité de son existence et de son influence ne laisse aucun doute dans la communauté scientifique, dans la communauté des historiens. En fait, aujourd'hui, tous s'accordent pour dire qu'il a vraiment marché et son influence jusqu'à aujourd'hui demeure. Mais la question qui peut-être a animé les débats depuis 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui, c'est « Ok, il a existé, mais qui est-il vraiment ? Qui est Jésus ?» C'est la question que se sont posées les gens déjà à son époque. C'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Et peut-être que tu es dans cette salle, dans ce lieu, en ce moment, et tu te poses la question. Et peut-être que pour toi, Jésus, c'est en fait un sage, un maître, un enseignant sage qui portait un enseignement révolutionnaire et qui a bousculé certaines frontières sociales et politiques de son époque jusqu'à nous aujourd'hui. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est un guérisseur itinérant, apportant l'espoir par ses actes et ses paroles. Là où il passait une sorte de chaman qui était en avance sur son temps avec une médecine parallèle et puis qui guérissait les gens. Peut-être que c'est ce que tu penses à propos de lui. La raison pour laquelle il est connu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il était en avance sur son temps. Ou alors peut-être que tu te dis simplement, en fait, Jésus, c'était un bon charlatan. Un homme qui maîtrisait déjà certaines techniques de la manipulation, on connaît certains gourous, certains mouvements sectaires, et puis en fait, il était aussi en avance sur tous ces mouvements sectaires sur son temps. Et il maîtrisait tellement bien ça qu'aujourd'hui encore, on croit dans son histoire. Peut-être que c'est ce que tu crois, ou ce que tu penses, ou peut-être que tu as encore une autre raison pour laquelle aujourd'hui Jésus est connu. Qui est Jésus ? Cette question a animé les passions depuis 2000 ans et elle est plus brûlante que jamais. Peut-être que ce matin tu te dis, ok, à l'époque on s'intéressait à ce genre de questions, mais aujourd'hui on ne s'y intéresse pas tellement. C'est absolument faux. En réalité, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis à l'université de Chicago et qui dit qu'on estime qu'il y a davantage d'écrits, davantage de livres qui ont été écrits et d'articles qui ont été écrits à propos de Jésus dans le dernier siècle, dans le XXe siècle, plus que dans les 19 siècles qui précédaient ce temps-là. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on en parle. Question extrêmement brûlante. Qui est Jésus ? Et les gens se posaient déjà cette question à son époque. L'évangile de Marc rapporte partout où Jésus passait,
cette question. Les gens se posaient la question, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui parle avec autorité? Qui est cet homme qui a même autorité sur les éléments, sur la nature? Qui est cet homme qui guérit même les maladies dites incurables, etc., etc. Qui est cet homme qui ressuscite des morts? Qui est cet homme qui est capable de multiplier du pain et de changer l'eau en vin? Qui est cet homme? Les gens se posaient la question, partout où Jésus passait, on se posait la question, mais qui est cet homme? Moi, je suis pasteur depuis plusieurs années, j'ai l'occasion, et c'est un privilège, de pouvoir discuter avec plein de gens de plein d'horizons différents, et qui ont des avis différents sur la question aussi. Et un élément qui ressort parfois, c'est que certaines personnes qui sont un petit peu renseignées, qui ont parfois lu un bout de ce livre, ou qui ont lu même bien ce livre, qui se sont renseignés, qui écoutent même des podcasts sur la question, etc., me disent, mais Jésus n'a jamais dit qui il était vraiment. Jésus ne l'a pas dit. Peut-être qu'aujourd'hui, on pense que, etc., mais Jésus, lui, c'était quoi son avis sur son identité? Et il faut le dire, c'est vrai. Dans l'évangile de Marc, il a laissé planer le doute longtemps. Partout où la question était posée, Jésus ne répondait pas, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, etc. Il ne répondait juste pas. Et à un moment donné, de manière dramatique, il va se tourner vers ses disciples. En Marc chapitre 8, le tournant de l'évangile, il va se tourner vers ses disciples, il va dire et poser cette question, mais qui dit-on que je suis? C'est quoi la rumeur qui circule à propos de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et alors les disciples vont répondre, il y a plusieurs choses qui est dit à propos de toi. Et ensuite Jésus va dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre, tu es le Messie. Et là encore, Jésus ne va pas affirmer sur le moment tout de suite, en tout cas, on ne l'entend pas, on ne le lit pas, il n'affirme pas sa réponse. Là encore, on laisse d'une certaine manière le suspense encore un peu de temps. En réalité, le seul moment dans l'évangile de Marc où Jésus va dire clairement et ouvertement qui il est, c'est lors de son procès, juste avant d'être crucifié. Et j'aimerais lire ce matin avec vous un passage de l'évangile de Marc au chapitre 14, les versets 53 et suivants. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pourrez lire à l'écran suivant. C'est un long passage, mais je suis sûr que vous serez contents, heureux d'avoir pu traverser un bout de cette histoire et pouvoir comprendre la raison pour laquelle on est si heureux de célébrer le ressuscité. Marc, chapitre 14, verset 53, il est dit, ils emmenèrent Jésus, on parle des religieux de son époque, et ils emmenèrent Jésus vers le grand prêtre, où se rassemblaient tous les chefs des prêtres, les anciens, les spécialistes de la loi. Verset 55, les chefs des prêtres et tous le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons vu, entendu dire, je détruirai le temple fait par la main des hommes, et en 3 jours j'en reconstruirai un autre, qui ne sera pas fait de la main des hommes. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Verset 60, alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Nous avons entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Amen. Marc 14, versets 53 à 64. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus venait à peine d'être arrêté dans le jardin de Gethsémané.
Il avait prié toute la nuit, il avait passé ce temps-là à prier et maintenant il est traduit devant une cour officieuse. Ce n'est pas une cour officielle, c'est une cour officieuse. On l'amène devant le Sanhédrin, ils l'ont arrêté, ils l'amènent de force ici. Le Sanhédrin, qu'est-ce que c'est? Le Sanhédrin, c'est la plus haute instance religieuse juive de l'époque. On parle de 71 membres, des plus hauts dignitaires, des plus grands prêtres de l'époque en Israël. Et ces hommes ont une influence majeure dans la religion de manière générale. C'est des gens qui instruisent les autres, qui dictent ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, qui font des procès aussi. Et là, au milieu de la nuit, ils vont commencer un procès. En fait, le procès est organisé parce que les témoins sont déjà présents. Les gens sont déjà là. Ils ont déjà réfléchi à la trame de ce procès. Procès officieux, mais procès organisé. Et là, au milieu de la nuit, on amène Jésus devant tous les chefs religieux pour faire passer un procès. Et Jésus est accusé par de nombreuses personnes. Et toutes les accusations s'avèrent fausses, complètement fausses. Elles ne concordent pas les unes avec les autres, incohérentes. Et même le grand prêtre, il réalise, c'est incohérent, ça ne marche pas. Il faut qu'on trouve des choses quand même contre lui, à charge contre lui. À un moment donné, il n'en peut plus. Et il doit se lever de sa chaise, il doit dire quelque chose. Et il se lève et il dit, mais tu dis rien. Tu réponds même pas. Et moi, je peux comprendre le grand prêtre. Moi, je ne sais pas si vous êtes de ces gens-là aussi, mais moi, je fais partie de ces gens qui ne supportent pas l'injustice. Moi, ça me fait bondir quand il y a de l'injustice. J'ai envie de faire quelque chose, j'aurais envie de dire quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être accusé à tort. D'être accusé à tort et vous savez qu'ils savent. Vous savez qu'en fait, c'est juste une histoire, c'est juste un mensonge. Peut-être tu as déjà vécu ça au travail, tu as peut-être déjà vécu ça dans ta famille, tu as peut-être déjà vécu ça même dans l'église, sentiment d'injustice. Les choses ne sont pas claires et tu ne te sens pas compris. Et je ne sais pas si toi, tu as fait la même chose que Jésus, mais moi, probablement que je n'aurais pas fait ce que Jésus a fait. Moi, j'aurais essayé de me défendre. Puis j'aurais 10 000 arguments. Puis, vous voulez organiser un procès? Regardez comment ça va se passer. Mais Jésus, lui, n'a rien dit, n'a pas parlé. À un moment donné, le grand prêtre réalise que même Jésus n'est pas touché, affecté par cela. Alors il pose la question directement. Dis-le nous maintenant. En fait, dans l'évangile de Matthieu, passage parallèle, il est dit « Je t'en conjure ». Dis-le nous. Allez, s'il te plaît, je te supplie, vas-y, dis-le. Dis-le nous pour de vrai. Est-ce que vraiment tu es le Messie? Est-ce que vraiment tu es le Fils du Dieu béni? Et Jésus va pas tourner autour du pot. C'est marrant parce que partout dans l'évangile de Marc, il ne répond pas, il ne valide pas, il ne confirme pas forcément ce que les gens pensent, etc. Mais là, au procès, il va dire « oui, je le suis ». Sans détour, clairement, je le suis. Et il va même me citer 2 passages de l'Ancien Testament pour confirmer qu'il est bel et bien celui qu'il annonçait être. Il veut s'assurer que le grand prêtre, qui savait exactement de quoi est-ce qu'il était en train de parler, comprenne très très bien qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je le suis. Et donc, le grand prêtre va faire quelque chose, il va déchirer ses vêtements. On ne fait pas très souvent ça dans notre culture. À l'époque, c'était une manière de manifester à quel point on était énervé. Tellement, c'est incompréhensible. Quoi, blasphème? Et tu déchirais tes vêtements, c'était ce que faisaient les prêtres, c'était même une ordonnance dans la loi, etc. Et donc, il déchire ses vêtements et dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'une autre accusation? Il a blasphémé. Il mérite la mort. Et c'est vrai, selon le Lévitique, il méritait la mort. Celui qui blasphémait méritait d'être tué, assassiné. Et donc, il va simplement se tourner vers les autres et dire « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et tous vont le condamner. Condamné pourquoi? Condamné parce qu'il a déclaré être le Fils de Dieu. En fait, il était complètement innocent, mais il disait être le Fils de Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle il a été crucifié. Tu vois, parfois on entend dire que Jésus n'a jamais affirmé être Dieu,
Et que les chrétiens ont inventé cette histoire, changé l'histoire en leur faveur finalement pour constituer un mythe qui les arrangeait. Pourtant, c'est le seul motif pour lequel Jésus a été condamné. Et ses disciples sont tous morts, à cause du fait qu'il disait qu'il était réellement le Fils de Dieu. Tu sais, à l'époque, ce n'était pas facile de dire qu'il était le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, ce n'est pas facile de dire qu'il est le Fils de Dieu. Ça n'a jamais été facile de le dire, ça n'a jamais été facile de le dire pour ceux qui le croyaient. C.S. Lewis a dit ceci, et je trouve intéressant. C'est une longue citation, mais c'est intéressant, ça, son raisonnement. Il va dire, vous voyez, ce que dit cet homme est tout simplement la chose la plus stupéfiante qui ait jamais été proférée par une bouche humaine. J'essaie ici de dissuader quiconque de dire la chose vraiment idiote que les gens disent très souvent de lui, à savoir, je suis tout à fait disposé à reconnaître en Jésus un grand moraliste, mais je refuse sa prétention à être Dieu. C'est vraiment la chose à ne pas dire. Un homme purement homme qui aurait dit le genre de choses que disait Jésus ne serait pas un grand moraliste. Il serait soit un fou, soit le diable de l'enfer en personne. Vous devez faire votre choix. Ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'est un malade mental, voire pire. Vous pouvez le faire taire parce qu'il est fou. Vous pouvez le frapper, lui cracher dessus et le tuer comme un démon. Vous pouvez enfin tomber à ses pieds comme Thomas et l'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Mais je vous en supplie, ne vous amenez pas vers lui avec ce petit complément absurde et condescendant consistant à dire qu'il était un grand moraliste. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Tu ne peux pas croire que Jésus était un bon enseignant seulement, parce qu'une partie de son enseignement, c'était « Je suis le Fils de Dieu ». En fait, ce qu'il est en train de dire, Lewis, il dit « Soit Jésus, c'est un menteur, soit c'est un mégalomane, ou soit il était vraiment le Messie. » Il ne pouvait pas être juste un maître de morale, il ne pouvait pas juste être un maître guérisseur, un médecin. Et j'aimerais te poser la question ce matin, qu'est-ce que tu crois qu'il est ? Soit c'est un menteur, soit un mégalomane, soit il était vraiment le Messie. Durant sa vie sur la terre, Jésus a apporté la guérison à des centaines de personnes. Il a libéré des centaines de personnes de toutes sortes de captivités. Il a redonné l'espoir à des milliers de gens en apportant une véritable révolution dans sa culture et qui a traversé les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Qui est Jésus ? Un menteur ? Un mégalomane ? Ou est-ce qu'il est le Messie ? La vérité, c'est que si tu reconnais que Jésus est un homme bon, un précurseur de l'amour ou un homme ayant apporté le bien autour de lui durant sa vie, tu dois vraiment remettre en question l'idée qu'il a été simplement un bon maître de morale, simplement un bon médecin. Maintenant, bien que le Sanhédrin a reconnu Jésus comme coupable, il était innocent, mais ils l'ont reconnu coupable à cause de ce qu'il a dit. Ils n'avaient pas la capacité et l'autorité de crucifier Jésus. Ils ne pouvaient pas le tuer. Ils n'avaient pas le droit, ce n'était pas un procès officiel. Donc ce qu'ils ont fait le matin, ils ont attendu le matin et ils ont décidé d'amener Jésus vers Pilate, qui lui est l'autorité qui représentait Rome à l'époque, l'autorité civile, et de faire un véritable procès maintenant civil devant Pilate. Et c'est intéressant parce que Pilate ne va pas poser mille et une questions, lui ça ne l'intéresse pas tellement les autres chefs d'accusation. Il va poser tout de suite la question, es-tu le roi des Juifs ? Intéressant parce que le mot a changé, c'est plus maintenant le Fils de Dieu, c'est plus le Messie, mais probablement que les Juifs, le Sanhédrin avait traduit l'idée. Ils avaient traduit l'idée pour que les Romains, ça leur fasse tilt. Tu vois, parce que l'autorité romaine était menacée par un homme qui se déclarait roi. S'il se déclare roi, alors, il est peut-être en train de créer une révolution. Il veut peut-être renverser le pouvoir. C'est ça qui intéresse les Romains. Pas du tout des questions théologiques, ça ne les intéresse pas de savoir s'il est fils de Dieu ou pas. Si tu es fils de Dieu, tu le dis, tu peux continuer à marcher dans la rue, pas de problème. Mais si tu dis que tu es roi, là on a un problème. Parce que si tu as des partisans, est-ce que tu vas essayer de renverser Rome ? C'est ça la question qui intéresse Pilate. Es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus va lui répondre, verset 2, on est au chapitre 15, verset 2, tu le dis.
Et nous, parfois, on lit ça et puis on se dit, il n'a pas tout à fait répondu, c'est pas tout à fait clair. Mais en fait, c'est un hébraïsme très, très répandu à l'époque qui signifie simplement, oui, je le suis, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit, je confirme, oui, c'est vrai, je suis le roi des Juifs. Et là encore, cette seule question, c'est le chef d'accusation pour lequel Jésus a été crucifié. D'ailleurs, c'est ça qui va apparaître sur la pancarte, au-dessus de la croix. On mettait toujours la raison pour laquelle la personne était crucifiée. Jésus n'avait pas une longue liste. En fait, il était innocent. Et la seule raison pour laquelle il a été crucifié, c'est parce qu'il est le roi des Juifs. Il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est le roi des Juifs. En fait, Jésus est complètement innocent. Pourtant, il a été condamné. Jésus est innocent, il a été condamné. Et les Juifs l'ont condamné pour blasphème. Les Romains l'ont condamné pour haute trahison contre la couronne. Cependant, la réelle raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, c'est dans son désir de sauver un homme. Et son nom, c'est Barabbas. Jésus était innocent, il a été condamné à la place de Barabbas. Je m'explique ici. Tu vois, si Jésus n'avait pas affirmé jusqu'à son procès qu'il était le Fils de Dieu, il avait néanmoins dit à plusieurs reprises et de plusieurs manières qu'il était venu, pourquoi ? Pour mourir. Il l'a dit à 3 reprises dans l'évangile de Marc. Et la dernière fois qu'il le dit dans Marc 10, il va dire quelque chose du genre « Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour beaucoup ». Étonnant comme mission divine, n'est-ce pas ? Je croyais que tu étais Dieu. Je croyais que tu étais roi. Tu es venu pourquoi ? Mourir. C'est tellement bizarre. Et nous, on a 2000 ans et on a entendu tellement de choses à propos de Jésus que pour nous, ça ne nous étonne plus du tout. Mais les disciples de l'époque, mais quoi ? C'est quoi cette histoire ? Tu vas mourir ? Tu n'es pas venu pour le libérer. Tu n'es pas venu pour donner l'espoir. Tu n'es pas venu pour faire quelque chose pour nous. Tu es juste venu pour mourir. Et Jésus va utiliser ce langage, il va dire « Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour beaucoup ». Alors une rançon, qu'est-ce que c'est ? Pour nous, c'est un langage qu'on n'utilise pas très souvent, on l'utilise essentiellement dans le contexte d'une prise d'otage. Quelqu'un est pris en otage et donc il y a une rançon qui est demandée, on va demander 3 millions. Donnez-nous 3 millions, sinon on squeak. Et les gens réfléchissent, puis etc. Puis vous connaissez l'adage, on ne négocie pas avec les terroristes. Parfois, on utilise cette phrase-là avec ma femme pour nos enfants. On dit, quand ils ont des revendications, etc., nous, on ne négocie pas avec des terroristes. Et Jésus est venu pour être la rançon. Et à l'époque, la rançon, c'est de la même manière, c'était ce qu'on payait pour libérer un esclave ou pour libérer quelqu'un qui était en prison. Et donc Jésus va dire, je suis comme une rançon pour celui qui est en prison, pour celle qui est en prison. Je suis venu pour libérer beaucoup de ceux qui sont en prison. Et le premier, c'est Barabbas. Cet homme-là était en prison. Cet homme-là était en prison et il avait une raison d'être en prison. Il y avait beaucoup de chefs d'accusation contre lui. Maintenant, quand Pilate réalise que Jésus fait l'objet de la haine des religieux, lui, il dit, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche ici. Et donc, à l'époque de la Pâque, à chaque année, il y avait cette tradition-là, à l'époque où, justement, l'autorité romaine relâchait un prisonnier. Alors, Pilate s'est dit, ça tombe bien, on est juste la veille c'est la veille de la Pâque. On va relâcher le roi des Juifs. Je vais me tenir devant la foule et lorsque je vais prononcer son nom, c'est sûr, c'est le roi des Juifs. Ils vont le libérer. Et donc, il se tient devant la foule, il dit « Aujourd'hui, c'est le jour de la libération du prisonnier, comme vous le savez. Et donc, je vous propose un candidat. Voici celui que vous appelez le roi des Juifs. Crucifie-le !» Quoi ? On veut Barabbas. Quoi ? Mais qu'a-t-il fait, lui ? C'est ce que littéralement va dire Pilate. Qu'a-t-il fait ? Et en fait, ils ne répondent même pas, il crie plus fort, « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Et Pilate, qui avait envie de relâcher, c'était son intention, il voulait relâcher Jésus, il s'est fait piéger par son propre stratagème. Et maintenant, il est obligé de libérer un homme qui s'appelle Barabbas, un homme extrêmement violent.
qui avait tué lors d'une émeute. Il avait tué quelqu'un lors d'une émeute. On ne sait pas les circonstances de l'émeute, on ne connaît pas la façon dont il a tué, mais cet homme-là, il est assoiffé de sang. Et maintenant, Pilate va devoir condamner Jésus, un homme innocent, qui avait pour seule raison d'être crucifié ce titre-là, le roi des Juifs. Et il doit relâcher un homme extrêmement violent à sa place. Tu vois, Barabbas, lui, il était en prison à ce moment-là. Je peux l'imaginer, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, lui en prison. Et tout le monde aurait imaginé que sa fin à lui était proche. Il était sur le point. En fait, il était sur le chemin de la mort. Il était on death row. Il était sur le chemin, la dernière ligne droite. Tu sais, le couloir de la mort. Parce qu'en fait, la croix, peut-être on le sait, peut-être vous ne le savez pas, mais c'était un moyen c'était un supplice terrible que les Romains avaient mis en place, qu'ils avaient pris des Perses et qu'ils avaient mis en place, mais qu'ils utilisaient exclusivement pour des gens qui étaient accusés de haute trahison envers César. Des hommes comme Barabbas qui avaient tué, des hommes comme Barabbas qui avaient manigancé une émeute. Et donc Barabbas, lui, il était condamné à la croix. Jésus, lui, était innocent. Barabbas méritait la croix. Et alors qu'il est en prison, il est sur ce chemin, c'est le couloir de la mort. Il entend une voix, il entend les voix des cris dehors qui crient « Barabbas, Barabbas, libère Barabbas, crucifie-le, Barabbas !» Dans un premier temps, j'imagine qu'il s'imaginait que les gens voulaient précipiter sa mort. Il était là « Mais non, pas moi, non !» Et d'un coup, il réalise que non, en fait, ils m'appellent moi pour me libérer, c'est moi qui veulent me libérer. Vous pouvez imaginer cet homme qui était peut-être à quelques heures, quelques jours de la croix, qui se retrouve maintenant pris par un soldat romain qui va l'amener dehors, qui va le libérer de ses chaînes et lui dire « Ils t'ont demandé, tu peux y aller ?» Cet homme-là, il a comme une deuxième chance qui s'ouvre devant lui. Je sais pas, moi je suis excité juste pour lui. Il sort de là, il dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Je vais peut-être pas recommencer directement à tuer quelqu'un, peut-être réfléchir à faire un voyage avant, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que toi tu ferais si tu pensais être sur le point de mourir et qu'en fait tu as une deuxième chance. C'est exactement ce qui se passe pour Barabbas. Toutes les possibilités sont ouvertes devant lui. Tout est possible maintenant, il a une deuxième chance. J'avais 18 ans lorsque j'ai vécu quelque chose un peu similaire. Évidemment, c'est bien moins que ça. J'avais 18 ans, j'étais excité d'avoir mon permis. Ça faisait longtemps que je voulais avoir le permis de voiture. Plusieurs, vous avez entendu déjà cette histoire, mais je la trouve tellement parlante. Parce qu'en fait, c'est tellement la réalité de cet échange qui a eu lieu ce jour-là. J'ai le permis et puis je demande à ma mère un soir, je peux prendre la voiture ? Elle me dit oui. Je pense qu'elle avait toujours la crainte quand je prenais la voiture. Et puis, je prends la voiture et je fais mon tour et je vais voir des amis et je reviens et je fais mon tour. Et en fait, je rentre tard ce soir-là. Et puis en fait, il est tard, il n'y a personne sur la route. Je me trouve devant une longue ligne droite et la tentation est là. Et j'appuie sur l'accélérateur et en fait, je me fais flasher au milieu de la nuit. C'était sûr, c'était moi. Il n'y avait personne d'autre. Il y a une grande lumière. Ce n'était pas Dieu, hein. Ce n'était pas un ange. C'était la condamnation qui était là sur moi. Et j'étais à plus de 30 km/h au-dessus de la moyenne à l'intérieur d'une localité. Alors, c'est dangereux. Plusieurs vous dites, le pasteur est vraiment dangereux. Vous avez raison, j'avais 18 ans. Donc, je pense que j'ai changé, j'espère. En tout cas, j'ai pris ma leçon. Et vous pouvez imaginer que l'adrénaline a laissé place à une grosse sueur froide, une goutte froide dans le dos comme ça, qui m'a glacé tout de suite. Là, je savais, il y a quelque chose que je dois confesser à ma mère. Et donc, le lendemain, j'en parle. Et quelques semaines plus tard, on reçoit la lettre à la maison. Et il y avait pour presque 1000 francs d'amende. Et puis, selon qui était le conducteur, il y avait des conséquences supplémentaires. J'étais jeune conducteur, de quelques semaines à peine. En fait, j'aurais pu perdre mon permis tout de suite. Et j'en parle avec ma mère, etc. Moi, je suis étudiant à ce moment-là. Je n'ai pas d'argent. Mais quand je dis pas d'argent, j'ai pas d'argent du tout. Je galère.
Comme un étudiant, hein, des fois, on se dit on veut aider les SDF. Vous savez quoi? Prenez un étudiant et nourrissez-le parfois. C'est une manière de prendre soin des pauvres aussi. Et c'était mon cas, vraiment. Et ma mère, elle fait le choix, et c'est sûr, c'est une image extrêmement limitée, mais elle fait le choix de prendre sur elle, de payer à ma place. Elle paye les 1000 francs, et elle dit que c'est elle. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Ma mère, c'est pas une sainte. Mais, ce jour-là, c'est une image. Elle a fait ce que Jésus a fait pour Barabbas. Elle a pris ma place. Elle a pris ma condamnation. Elle était innocente, j'étais coupable. Elle était libre, était juste, puis moi j'étais injuste, coupable, et je devais être condamné. Et elle a pris ma place, a payé à ma place. C'est exactement ce qui s'est passé pour Barabbas ce jour-là. Jésus était innocent, fils de Dieu innocent, qui a pris la condamnation du coupable. Et cet homme-là est reparti libre, le juste pour des injustes. Il a pris sa condamnation. Il a échappé à la croix qu'il méritait pour ses mauvaises actions, et Jésus, lui, qui ne méritait absolument rien, c'est lui qui a pris sa place. C'est le grand échange, et on appelle ça parfois en théologie la substitution. Pour certains, vous avez appris un mot, la substitution. Jésus s'est substitué à Barabbas. Il a pris la place de Barabbas. L'apôtre Paul va illustrer cette idée de la substitution, de l'échange, de la manière suivante. Je trouve que c'est tellement parlant. Romains chapitre 5, verset 6. Quand nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Peut-être tu serais capable de mourir ou de donner un rein pour quelqu'un que tu aimes bien. Quelqu'un de bien. Mais la question, c'est est-ce que tu serais capable de donner ton rein pour ton collègue que tu détestes? Et je sais, vous avez des rires nerveux parce que vous savez. On a tous en tête une image de quelqu'un, et je sais, tu ne l'appelles pas ton ennemi parce que tu es un gentil chrétien. Mais on sait pour qui tu donnerais ton rein et pour qui, surtout, tu ne le donnerais pas. Et il est dit ceci. Verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, des ennemis de Dieu, Christ est mort à notre place. Il est mort pour nous. » C'est un bon moment de dire Amen et d'applaudir le Seigneur. Amen. Voici comment Dieu prouve son amour. Il a pris notre place. Il a pris la place de Barabbas. Il a pris notre place. À un autre moment, l'apôtre Paul va expliquer la substitution de cette manière. Il va expliquer de manière spirituelle dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alors qu'il était juste, il a pris notre injustice afin que nous qui étions injustes soyons déclarés justes devant Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Barabbas ce jour-là. Et c'est ce qui s'est passé pour des centaines et des milliers, des millions de personnes, d'année en année, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, jusqu'à ce qu'il revienne. Et il libère beaucoup de captifs, beaucoup d'hommes et de femmes en prison. Il y a eu un échange divin. Lui, il était innocent, il a été condamné, afin que lorsque nous, qui étions condamnés, nous nous retrouvons devant Dieu, nous puissions être déclarés justes et innocents. À la croix, Jésus a porté la culpabilité et la condamnation de tout ce qui portait à charge contre chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Moi, cette semaine, en relisant plusieurs fois ce passage, je me suis posé la question, je me suis mis à la place de Barabbas et je me suis dit, peut-être qu'en sortant, il s'est dit, en fait, les gens m'aiment. En fait, les gens m'aiment. C'est vrai, je suis quelqu'un de mauvais, c'est vrai, j'avoue. Mais ils m'aiment, ils m'ont appelé moi. Ils m'ont choisi moi plutôt que lui. Les gens m'aiment. Mais ce n'est pas du tout l'amour des gens qui a sorti Barabbas de prison. C'est l'amour de Jésus. C'est Jésus, c'est son amour à lui qui a sorti Barabbas de ses chaînes, qui l'a amené à la liberté et à la vie.
Tu vois, la seule motivation de Jésus pour libérer Barabbas, c'était son amour extravagant. Extravagant pour le monde, pour les pécheurs, pour les injustes comme toi et moi. Jésus a payé la rançon, il a pris la place de Barabbas. C'était totalement injuste. Il était innocent, Barabbas était coupable. Jésus méritait la liberté, la vie, Barabbas méritait la prison et la mort à cause de ce qu'il avait fait. Puis à la fin de la journée, c'est Jésus l'innocent qui meurt sur la croix, que Barabbas aurait dû prendre, et lui il repart libre. Il l'a fait par amour pour Barabbas. Et parfois on se pose la question, mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu libérer Barabbas et tous ceux qui le ressemblent juste en le décidant comme ça, sans que Jésus prenne sa place? Timothy Keller a dit ceci, et je trouve que c'est intéressant de réaliser que l'amour nous pousse à nous substituer. Il a dit ceci, Jésus ne devait pas mourir malgré l'amour de Dieu, il devait mourir à cause de l'amour de Dieu. Il devait en être ainsi parce que tout amour qui transforme des vies est un amour sacrificiel et substitutif qui s'échange. Réfléchissez-y, si vous aimez quelqu'un dont la vie est bien réglée, qui n'a pas le besoin spécifique, cela ne vous coûtera rien. Mais si vous aimez quelqu'un qui a de grands problèmes, ça va vous coûter cher, car il est impossible d'aimer quelqu'un qui vit une épreuve sans être soi-même affecté. Il va y avoir une sorte de transfert. Il va y avoir une sorte de transfert. Si j'aime quelqu'un qui a des gros problèmes, d'une certaine manière, je vais porter ses problèmes. Peut-être que je vais même les porter à sa place. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il va y avoir transfert. On arrive à la fin de ce temps de réflexion sur la crucifixion de Jésus. Et j'aimerais donner l'opportunité à plusieurs personnes ce matin de, comme Barabbas, sortir de prison, de sortir des chaînes et d'être libérés ce matin. De recevoir une sentence de Dieu, pas du tribunal des hommes, de Dieu qui dit « Je te justifie, tu es juste maintenant. » Déclaré juste, oui, tu es injuste, mais maintenant, à cause de ce que Jésus a fait à ta place, tu es déclaré juste. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se dit « Mais moi, je ne suis pas Barabbas. Moi, je n'ai pas fait des choses si horribles que Barabbas. Moi, je ne suis pas un émeutier. Moi, je ne suis pas un meurtrier. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal comme lui. Peut-être que ça marche pour lui, mais moi, en fait, je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas tellement besoin de Jésus. Moi, en fait, je suis déjà innocent. » Et c'est vrai, peut-être que tu n'as jamais tué quelqu'un. Combien sont d'accord pour dire que peut-être tu as tué quelqu'un dans tes pensées? Peut-être tu as fait du mal dans tes paroles, assassiné avec tes yeux. Peut-être que tu n'as jamais rien dérobé, jamais rien volé, mais ça t'est arrivé quand même plein de fois dans ta vie d'envier tellement quelqu'un. J'aimerais tellement en être là où il en est. J'aimerais tellement moi aussi me marier. J'aimerais moi aussi avoir ce job que lui a eu, cette place que lui a eue. Peut-être que tu ne l'as jamais volé, mais dans ton cœur, d'une certaine manière, tu l'as tellement désiré que ça en est devenu coupable. Tu n'as peut-être jamais trompé ta femme ou ton mari. Peut-être que tu as toujours été fidèle, en tout cas en acte. Mais peut-être que dans tes pensées, ici et là, et des fois le regard est un peu insistant et en fait des fois tu idéalises de vivre une autre affaire, une autre histoire, quelque part ailleurs, dans un autre couple. Parce qu'en fait, des fois c'est tellement difficile là, à la maison. Peut-être que toi, tu n'as jamais fait des choses terribles comme Barabbas, tu n'as jamais créé d'émeutes, mais dans ton cœur, il y a tellement d'amertume, tellement de non-pardon qu'en fait, tu es sur le point de faire une émeute dans ta maison. Tu es sur le point de faire une émeute dans l'église. Tu es sur le point de faire une émeute dans ton travail. Si tu pouvais, tu le ferais. Oh, s'il pouvait juste savoir, je lui ferais payer. Peut-être tu n'as jamais vécu ces choses-là en dehors de tes pensées, de ton cœur, mais en fait, ce matin, devant le tribunal céleste, devant le tribunal de Dieu, toi et moi, on est aussi coupables que Barabbas, aussi coupables que lui et condamnables que lui. Et Jésus est venu pour libérer Barabbas, échanger sa place avec Barabbas, et il est venu échanger sa place avec toi et avec chacun d'entre nous. J'aimerais dire ce matin, tu peux repartir de ce lieu libre.
Il y a quelqu'un qui peut repartir maintenant libéré de ses chaînes. Il y avait une condamnation qui pointait sur toi, il y avait une culpabilité, puis une honte qui était attachée à ce que tu pensais, ce que tu vivais. Et maintenant, ce matin, tu peux repartir de ce lieu libéré, complètement libéré. Aujourd'hui, c'est le jour de sortir de la prison. C'est le jour d'être libéré. Et ce n'est pas parce que les gens t'ont aimé, ce n'est pas parce que tu es plus aimable, que parce qu'il y a quelque chose en toi qui... Non, il n'y a rien qui te qualifie toi et moi. C'est juste l'amour de Jésus, juste sa grâce, juste son amour pour toi. Le Fils innocent a été condamné à la place de Barabbas et à ta place et à ma place. Et ce matin, on va chanter un chant qui dit « Attaché à la croix pour moi ». Peut-être l'équipe de louange, vous pouvez vous joindre. On va chanter dans quelques instants, mais avant de chanter ce chant, j'aimerais inviter quelqu'un à sortir de sa prison. Et tu peux le faire maintenant. Par la foi, dit la parole, tu peux t'agripper à cette possibilité de sortir maintenant. Tu peux, par la foi, récupérer la grâce, par la foi, recevoir le pardon, par la foi, être justifié maintenant, en un instant, en mettant simplement ta confiance dans l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ à la croix. J'aimerais donner simplement l'opportunité à quelqu'un ce matin de pouvoir sortir de prison. Et si c'est toi ce matin à ta place, tu peux te lever maintenant et dire maintenant je sors. Comme un signe extérieur d'une décision intérieure, tu dis je sors de prison, je sors de mes chaînes, je sors de la culpabilité, je sors de l'injustice dans laquelle j'étais, je sors de la condamnation parce que Jésus a payé le prix à ma place. Tu peux le faire à ta place là, te lever là où tu es maintenant. Plusieurs personnes qui ont choisi de se lever, et tu peux le faire. Et Seigneur, merci pour ces personnes qui se lèvent maintenant, qui prennent le choix de dire je sors de cette prison, je sors du péché, je sors de ce qui m'emprisonnait, je sors du non-pardon, je sors de tout ce qui me liait et j'entre maintenant dans une nouvelle vie. J'entre dans un nouveau chemin grâce à toi, Seigneur. Je vis parce que tu es mort à ma place. Je vis parce que tu as pris ma condamnation. Je suis juste parce que toi, tu as porté mon injustice. Gloire à ton nom, Jésus. Pour ceux qui ne sont pas encore levés, vous pouvez vous lever. On va chanter ce chant. Et chantez-le de tout votre cœur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour mes péchés. Attaché à la croix pour me sauver. Louons le Seigneur.